Et Ah donc ben, je voudrais parler j'imagine. aujourd'hui de la fin probable, la fin attendue de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse aux États-Unis. La Cour suprême prépare la fin du droit constitutionnel à l'avortement selon un document dévoilé par le média américain Politico. Alors ça a été recoupé depuis parce que ça c'est un article qui date, qui date d'aujourd'hui, mais qui a été mis à jour que ce matin. Mais ils en ont sorti un autre depuis que je vous lirai aussi. Donc d'après le site d'information, la plus haute juridiction du pays a rédigé une décision qui renverserait le fameux arrêt Roe contre Wade qui a fait de l'avortement un droit constitutionnel, comme je vous le disais en introduction, en 1973. Ce revirement, s'il entrait en vigueur, serait une victoire pour les États conservateurs qui multiplient les restrictions contre l'IVG. Alors j'entendais tout à l'heure un débat où il disait, en fait, finalement, au niveau de la population, les 2 tiers des gens aux États-Unis, c'est plus comme il y a 10 ou 15 ans, sont pour le droit à l'avortement. Par contre, dans les partis politiques, c'est-à-dire qu'il y a même, par exemple, il y a des jeunes de droite américains qui sont quand même pour le droit à l'avortement. Au niveau des partis politiques, c'est plus compliqué de trouver des républicains qui sont pour le droit à l'avortement sans commencer à dire oui mais au minimum. À ce que j'ai compris, je vous en fais un résumé. Donc une information qui a fait l'effet d'une bombe puisque la Cour suprême américaine se prépare à renverser cet arrêt dont on a parlé qui s'appuie sur le fuite sans précédent d'un document d'une centaine de pages, une menace pour le droit à l'IVG et une victoire pour les États conservateurs. Le média affirme lundi 2 mai s'être procuré l'avant-projet d'une décision majoritaire rédigée par le juge conservateur, évidemment, Samuel Alito, et datée du 10 février. Dans celle-ci, la Cour suprême affirme que l'arrêt Roe contre Wade, qui a été acté en 1973, que la Constitution américaine protège le droit des femmes à avorter, et, je cite, totalement infondé dès le début. La Constitution n'interdit pas aux citoyens de chaque État de réglementer ou d'interdire l'avortement, qui constitue, poursuite de citation, une question morale profonde et n'est pas profondément enracinée dans l'histoire et les traditions de la notion selon le juge. Donc en fait, ce qui voudrait dire que ce serait plus au niveau fédéral un droit qui est accordé à tous les citoyens et citoyennes américains du coup, et américaines, mais ce serait à chaque État de voir s'ils veulent ou non continuer d'autoriser l'IVG. Et il y aurait des États où ce serait pas le cas. Donc quel bordel ça peut potentiellement foutre aux États-Unis, sachant, comme on le disait tout à l'heure, le nombre de femmes qui, déjà à l'heure actuelle, meurent chaque jour à cause d'avortements clandestins et qui sont évidemment pas dans des conditions idéales. Le droit à l'IVG déjà restreint dans de nombreux États américains, poursuit l'article de France TV Info. Le texte peut faire l'objet de négociations jusqu'au 30 juin, mais s'il est mis en place, les États-Unis reviendront à la situation en vigueur avant 1973, quand chaque État était libre d'autoriser ou d'interdire les avortements. C'est la dernière option qui est retenue par de plus en plus d'États dirigés par des républicains, évidemment. La grande majorité a déjà mis en place des restrictions qui rendent l'avortement difficile, voire impossible. Les réactions des soutiens, alors on se souvient que même si elle essaie de le faire oublier, par exemple en France, Marine Le Pen très très longtemps a flirté avec les anti-IVG, hein, donc... maintenant, elle essaie de se présenter comme oui, je suis une candidate féministe. Oui, oui. Retrouvons les citations d'il y a encore quelques mois, quelques années. Et bref, on revient aux États-Unis. Les réactions des soutiens du droit à l'avortement aux États-Unis ont évidemment été immédiates. La décision constituerait, je cite, une abomination, l'une des décisions les pires et les plus dommageables de l'histoire moderne, ont estimé dans un communiqué conjoint la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer. Soyons clairs, c'est un avant-projet, il est scandaleux, sans précédent, mais pas final. L'avortement reste votre droit et est encore légal, a tweeté l'organisation Planned Parenthood, qui gère de nombreuses cliniques pratiquant des avortements. Et alors justement, ça c'est pareil aussi, les cliniques qui pratiquent des avortements, combien de manifs de fachos ils se mangent régulièrement, alors des fois qui sont sans violence, mais des fois un petit peu plus déter malheureusement. Environ 200 défenseurs du droit à l'avortement se sont réunis spontanément dans la soirée devant la Cour suprême à Washington, et plusieurs élus démocrates ont estimé que cette décision de justice appelait à inscrire Roe versus Wade dans la loi, comme l'a déclaré la sénatrice démocrate Amy Klobuchar sur Twitter. Mais la mesure fait l'objet d'une obstruction féroce des républicains qui bloquent une proposition en ce sens au Sénat et ont salué une victoire très attendue. C'est la meilleure et la plus importante nouvelle de notre vie, a commenté la représentante Marjorie Taylor Greene, alors que son confrère Josh Hawley appelait la plus haute juridiction américaine à publier dès maintenant son arrêt. Alors j'ai eu la curiosité de voir comment c'était traité par CNews. Ils rentrent juste moins dans le détail.
Mais pour une fois, ils sont un peu en mode no comment, ce qui m'a étonné. Je m'attendais à ce qu'ils disent oui, enfin là, on tue des vies humaines et tout ça. Enfin, vous savez, les trucs des militants pro-vie. Ah, on se souvient, hein, c'était ça qui avait choqué complètement Psychodélique à l'époque. Je lui avais partagé en disant bah regarde l'extrême droite quand elle pète des câbles, est-ce que les mecs c'est pas des fous? Le mec il menaçait de buter 400 femmes qui avaient signé une tribune pour le droit à l'avortement des femmes dans le monde, et du coup lui voulait aller les tuer au couteau. C'était un mec, un rédacteur de Riposte Laïque, qui est un truc d'extrême droite, hein, mais qui est un truc à pignon sur rue. Hein. Et le mec, il faisait un article comme ça, ouais, je vais tuer les 400 putes, etc., au couteau. Et il y avait des photos, voilà, parce que lui, il essayait en disant, regardez ce que c'est l'avortement. Et il montrait genre des fœtus avortés, enfin des images, oui, qui sont évidemment choquantes. De toute façon, en fait, toutes les images, n'importe quelle image d'opération, mon copain, si tu vas la voir, tout ce qui est chirurgical, c'est dégueulasse. Mais en fait, la médecine, c'est dégueulasse dans ce cas-là, quoi. Bref. Et donc ça avait profondément choqué Psychodélique, qui s'était juste arrêté aux images et qui disait ah, il partage des images de fœtus morts. Non, je partage des articles de mecs d'extrême droite complètement fous. Donc voilà. Bref, revenons au sujet. Avortement aux États-Unis, toute une série d'autres droits pourraient être menacés. C'est là que je voulais en venir, avertit Joe Biden. Le président démocrate a cité le droit, alors, pas super radical de gauche, hein, pourtant Joe Biden, mais le président démocrate a cité le droit à la contraception ou le mariage entre personnes du même sexe comme pouvant être remis en cause par un changement fondamental de doctrine de la plus haute juridiction américaine, en plus donc du droit à l'avortement. Donc, c'est-à-dire que tu n'as plus le droit à la contraception et tu n'as plus le droit d'avorter. Ça va commencer à être compliqué comme pays. Bref, je reviens à l'article. Il ne cache pas son inquiétude, le président américain Joe Biden a estimé mardi 3 mai que l'argumentaire déroulé par la Cour suprême américaine dans un avant-projet de décision très défavorable au droit à l'avortement allait, je cite, bien au-delà, fin de citation, de l'interruption volontaire de grossesse et remettait potentiellement en cause toute une série d'autres droits. Le locataire de la Maison-Blanche a cité le droit à la contraception ou le mariage entre personnes du même sexe, donc comme pouvant être remis en cause. Il a déclaré que toutes les décisions concernant la vie privée des Américains étaient à ses yeux susceptibles d'être concernées si la Cour suprême décidait, et on a vu qu'il y avait des sujets même très intimes sur lesquels il y avait certains États qui voulaient s'en mêler sur des choses complètement what the fuck, et était susceptible d'être concerné si la Cour suprême décidait, comme le dit le texte ayant fuité, de revenir sur le droit à l'avortement consacré dans un arrêt de 1973. La Cour suprême des États-Unis a confirmé l'authenticité du document interne révélé par le site Politico, donc voilà, meilleur recoupage de la planète, ils l'admettent eux-mêmes, tout en soulignant qu'il ne représentait par la décision finale de la haute juridiction. Mais bon, l'avant-projet semble quand même particulièrement puer du cul. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sur le chat déjà, qu'est-ce que vous nous dites ? 3 juges conservateurs nommés par Trump durant son mandat. Il s'est fait zizir le grossier personnage. Ouais, d'ailleurs, on a vu que même les juges qu'il a nommés pour essayer de faire invalider les résultats des élections, même les juges trumpistes, ils coinçaient un petit peu. Mais là-dessus, je ne sais pas. J'imagine, en fait, c'est tellement historiquement, limite en France, c'est quand même un peu plus un acquis. Aux États-Unis, ça a toujours reposé sur une base politique fragile, même si de plus en plus dans la population, c'est quelque chose d'accepté et de revendiqué. Enfin bref, je vous donne la parole, Aurélien et Xion. Aubergine, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce sujet ? Est-ce qu'on retourne au Moyen-Âge aux États-Unis ? Comment ça se passe ? Qui veut Pourquoi ils font ça? Alors, Aurélien, vas-y, commence. Pourquoi je comprends rien? Pourquoi ils font ça? Pourquoi, enfin, il était pas censé ne pas être aussi con que l'autre Ah, mais c'est pas la décision de Biden, hein, c'est justement Biden, il le dénonce sur le coup. Ouais, mais enfin, ils sont pas censés être. Enfin, bah, le président américain a moins de pouvoir comparativement au président français. Il a moins de pouvoir à l'intérieur de son pays, à l'international. Il a un poids beaucoup plus considérable, évidemment. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Rien n'a de sens. Bah si, ça a un sens, ça s'appelle le retour en arrière comme sens. Alors, en fait, c'est toutes les Christine Boutin américaines ont gagné leur combat, en fait. Voilà. Non, mais c'est dramatique, quoi. En fait, voilà, c'est le problème d'un État composé de... Enfin, des États-Unis, en fait. Ouais. Voilà, chacun...
voilà, chaque État fait comme il pense, quoi. Sauf que ça, c'était Il y a- censé être décidé au niveau fédéral. Et là, ça va Ouais, redevenir au niveau État par État, vous faites à votre sauce. Alors, sur certains sujets, pourquoi pas sur le oui, droit à mais là, c'est un l'avortement, sujet important, quoi. vous êtes juste plus le Enfin, même pays, en fait. voilà, et on empêche Enfin, les c'était le femmes cas avant 73 aussi. on empêche les femmes d'être propriétaires de leur propre corps et de décider pour elles, en fait. Enfin, oui, Ouais. c'est là, pour le coup, t'as raison, on revient au Ah, Moyen c'était Âge. le Enfin, slogan, hein, mon corps, mon choix. c'est Choix qui va leur n'importe être quoi. refusé bientôt. Voilà. Moi je dis, Donc en fait, alors, désolé Kion, mais en fait, le problème c'est que ça va amener à des dérives. Hein, il va y avoir des cliniques, Puis ça ouvre le qui champ font les pour avortements. plein de trucs rétrogrades qui peuvent revenir. Hein, Oui, et puis enfin surtout, enfin il y aura des cliniques clandestines qui vont faire ça dans des conditions d'hygiène dégueulasses. Il y en a qui partiront à l'étranger, au Canada pour se faire avorter, Tu peux clown qui intelligent. dépasseront peut-être les Il délais. y a le lien Enfin, du Discord. enfin, ça va amener Tu des viens au standard, situations on vient te faire monter. complètement absurdes, quoi. Enfin, laissons les femmes décider de ce qu'elles veulent faire de leur corps, merde. Non, elles ne sont pas concernées. Vas-y, Ekion, je De t'en prie. quoi elles se mêlent, j'ai envie de dire. Non, moi j'allais dire, bah du coup, go soutenir les manifestations qu'il y aura probable pour essayer de lutter contre ça. Ah, c'est les papacitos américains qui devaient être contents. Rappelez-vous, hein, Papacito qui disait oui, Ah ouais. les femmes de droite, il faut pondre des gosses, Euh, comme ça après ils vont mourir à la guerre et ça c'est bien. Papacito, le mec. Je n'exagère le mec même qui pas, tire je vais blanc. vous le retrouver. Le mec, C'était le mec extraordinaire. qui tire Patriotes, blanc, ouais, quand ouais. ils perdent, ils partent à l'étranger. Hein, Papacito, le mec qui tire à Voilà. blanc, hein, rappelons-le. Hein. Ouais. Mais, Non, mais ça on s'en fout. Non mais alors ça par contre, ce genre, laissons ça aux droitards, ce genre de petites attaques sous la ceinture, sérieusement. Hein. Non, mais- bah, c'est lui qui en a parlé, hein, je me permets de Oui reprendre mais ce- bah écoute, c'est triste pour lui s'il voulait avoir des enfants de façon naturelle et qu'il peut pas. Ça reste quand même un connard Oh, et moi j'ai oui, aucune triste, empathie pour bah, lui. Mais qu'il ait en de soi, semence, moi, ça me gêne c'est pas, pas hein. là-dessus que je l'attaquerai. Il y a Non, tellement de non, choses mais sur bon, lesquelles attaquer Papacito. bien sûr. Gardons les coups au-dessus de la ceinture, s'il vous plaît. Moi, ce que je me Attendez, demande sur... juste avant, petit rappel puisqu'on est encore sur Papacito, juste non, que les gens n'oublient pas. Hein. Donc moi, je ne vous invente pas la citation. Écoutons-la in extenso. Écoutons ce moment, voilà, ce grand moment de réflexion profonde, intellectuelle, voilà, pour un avenir meilleur et progressiste. Qu'on peut leur demander là aux féministes de droite, c'est quand est-ce qu'elles font des gosses en fait. Parce que si tu veux, traditionnellement, c'est les hommes qui font la guerre, c'est les femmes qui pondent. Tu vois, elles pondent des hommes qui eux après iront à la guerre. C'est comme ça que ça se passe. Alors oui, il y a l'exemple de Jeanne d'Arc, sauf que Jeanne d'Arc, si tu veux, elle venait, elle portait un étendard, elle était là pour motiver les troupes. Les mecs qui mettaient des coups de massue à 200 000 joules dans les fifs, c'est les gros Laïr, c'est les Gilles de Ré. C'était pas, voilà, c'était pas Jeanne d'Arc en fait. Jeanne d'Arc, elle était là pour le symbole. Donc en fait, c'est bien que les gonzesses de droite aient des trucs à dire sur les mecs de droite. Donc, ceux qui criaient Jeanne au secours, ils seront contents d'apprendre. Jeanne d'Arc ne servait à rien. Donc, Il y a un truc qu'elle pourrait faire, c'est faire elle des servait gosses à rien parce que c'était une femme. Hein. avec ces mecs-là. Voilà, c'est faire des gosses, pondre. En plus, c'est pas très très complexe comme militantisme. Il suffit d'ouvrir le chauffeur, se faire butiner le pistil, et au bout de 9 mois, qu'est-ce qui se passe? Il y a un polichinelle dans le tiroir, tu vois. Donc si tu veux, bon, c'est bien de donner des leçons. Commence Tant de poésie, je frémis. par pondre. Parce qu'on peut leur Voilà, donc les droitards, du coup, ne peuvent que s'en réjouir. Et donc voilà, j'avais fait mon petit commentaire sur Twitter si vous voulez retrouver ce magnifique post. Oui, ça fait mal à la tête, effectivement. Mais d'ailleurs, en fait, la personne qui l'avait relayé, le mec il s'appelle Rémigration, donc ça c'est un compte de droite, hein, évidemment. Et même lui disait, je vais me fracasser le crâne avec une hache, je reviens. Même les gens d'extrême droite, ils entendent Papacito, ils disent, ce mec-là nous fait tellement de tort. C'est clair. Mais c'est bien, ils passent pour les gens ridicules. Ouais, bah, il y a de plus en plus de gens qui sont séduits par ces discours ridicules, hein, malheureusement. C'est... Alors, pas ceux qui sont séduits, s'ils devaient aller à la guerre, ce seraient les premiers à se faire dessus, quoi. Ouais. Donc, Mais d'ailleurs, reparlons de leur patriotisme en carton. Déjà, on sait que oui, ils leur se sauvent à l'étranger dès que ça va pas dans Voilà. leur pays. C'est Ah, les déjà Baptiste leur Marchel, patriotisme. les On Conversano. sait que ces gens sont pas réellement patriotes, puisque la réalité, ils disent que les autres détestent la France. Non, la réalité, c'est que c'est eux qui détestent la France. Au moindre pépin, sont tellement des trouillards qu'ils se barrent de la France. Ils aiment C'est pas la clair. France. Ils C'est disent quoi aux cette autres, histoire, aux Trotsky immigrés, de rester dans leur pays pour se battre, mais eux, non. Eux, ils abandonnent la guerre, alors que c'est juste que leur candidat avait un score de merde. Voilà.
Eux, ils sont en mode: «Oh, on a fait un score de merde, c'est bon, on se Ou barre». alors tout simplement, ça me fait chier de payer des impôts à ce pays duquel je suis énormément patriote, du coup je vais aller payer des impôts dans un autre pays, où c'est moins cher. Oui, voilà, Ouais. voilà, Bon, par contre, le jour où ils auront besoin de soins, ils reviendront en France pour se faire soigner, je pense. Hein. voilà. Non, parce que moi, je vais leur dire une chose. Moi, je suis patriote. Je suis plus patriote que, forcément, que tous ces droitards en carton, hein. Bah, je sais pas, est-ce qu'on est là pour faire un concours de beats de patriotisme? Je ne pense pas non plus, hein, mais moi je me Je ne définis pense pas pas que ce spécialement soit, comme patriote. C'est, je ne pense pas que ce soit utile. Bon, moi, après, la sur ce France, je niveau-là, l'aimerais pas de façon inconditionnelle. Si la France elle fait des ouais, saloperies, et bah je vois pas pourquoi j'aimerais ces bah, saloperies. ouais. Ouais, pour moi, c'est ça un vrai patriotisme, c'est aimer son pays, mais également le regarder en face avec Ah, Ring, tu veux ses dire points un truc. positifs et la merde qu'elle a fait dans le passé. Aimer son pays, c'est pas en mode oh, on cache ces trucs mauvais qu'on a fait. Non, on n'en parle pas. Bah non, t'aimes ton pays, tu parles également des mauvais moments. Voilà. Alors, il faut toujours être dans le roman national, il faut toujours, Voilà. quitte à mentir, quitte à inventer, quitte à, allez, on va dire le terme gentil, on va enjoliver, mais non, voilà, mieux vaut mentir pour la gloire de la nation que de dire la vérité si c'est dérangeant. Bah écoute, voilà, c'est un point de Surtout, il vue dit, que je ne respecte pas, mais bon, Surtout, ils disent les qui immigrés, ils veulent pas existe. s'intégrer, mais avec des gens comme vous m'étonnez que les gens veulent pas. Enfin, si c'est ça la représentation de la France que vous leur donnez, bah évidemment que les gens ils ont pas envie de s'intégrer. Si c'est ça euh, la vision de la France que vous leur donnez, Hmm. si vous voulez qu'ils aiment la France, bah parlez de ce qui est bien. Enfin, essayez de donner une bonne image de la Ah, France. on a plus d'intelligent au standard. C'est pas comme ça Que je vais qu'on faire donne une monter. bonne image de la France. Voilà. Patate. Et merci pour le follow, Laser Manager. N'hésitez pas si la chaîne vous plaît. Clown intelligent, est-ce que tu nous entends? Et est-ce que tu peux nous parler? Je vois que tu n'es pas mute. Du coup, bienvenue dans l'MCP 162e du nom. Bienvenue dans la radio libre. Ah, mais il fait que repasser au standard. Alors Non, attends, on a je perdu vais, le je clown. vais Qu'est-ce qu'il déjà lui fait? donner le grade d'auditeur. Et je sais pas. Mais, et Bah, je voilà. descends, il y a la carotte. Ok. Ah, mais non, non, Bah, c'est bon, il veut pas. La carotte qui la clown, croque. pour l'instant, il est encore avec nous. Clown, est-ce que tu nous Ok. entends? Ou est-ce que tu peux nous mettre un message dans le chat? Ou MP Aurélien, vu que Aurélien, normalement, il arrive à aider les gens qui ne parviennent pas à parler sur le Discord. Ça, je comprendrai jamais, ouais, c'est... Au pire, je monte la carotte qui crotte et je devais vous dire un truc pour que Discord mettez tous à jour. Il y a eu une appli si vous êtes sur le téléphone. Si vous êtes sur vérifiez mobile, les ouais. mises à jour Discord. Mais moi, même sur mobile, ça marche à chaque fois, je comprends pas. Alors, la carotte, on t'accueille aussi à l'antenne, en espérant que Clown Intelligent arrive à trouver le chemin. Ah bah la carotte, il repasse au standard la automatiquement aussi. Mais c'est Bon, infernal, ça. c'est bon. À chaque fois, Décidément, on on essaie va de pas y parler arriver, aux hein. gens et ça ne marche jamais. Voilà. C'est dingue. Bah, je sais pas, à croire que les voies de Discord sont impénétrables et restent Voilà. impénétrées. Aurélien qui se move à la cafétéria. Bah écoutez, en tout cas, on met fin ici à cette chronique sur l'IVG, oui, parce que là on est parti dans d'autres considérations. C'est dommage, peut-être le Ouais. clown intelligent voulait en parler aussi, donc n'hésitez pas, viewers du futur, qui voyez cette version courte, à écouter l'émission In Extenso que je vous mettrai de toute façon dans un lien cliquable en haut à droite. Si vous souhaitez écouter toutes les interventions, des fois 1 heure ou 2 heures plus tard, il y a quelqu'un qui appelle pour réagir au sujet d'il y a 2 heures. Donc n'hésitez pas, si vous voulez du bonus sur tous ces sujets, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites tous les trucs de fin de vidéo avec lesquels on vous emmerde, mais sans lesquels on n'existe pas en termes algorithmiques.